Bienvenue à toutes et à tous. Je refuse de désespérer parce que désespérer, c'est perdre la vie. Il faut garder la foi. C'est donc avec cette citation d'Aimé Césaire que nous ouvrons cette émission. Je vous souhaite un très bon appétit télévisuel et nous recevons à présent Jessica Bomba, Lynn Jabert et Dr Philo. Eh oui! Eh oui! C'est avec ce trio de choc que nous allons parcourir ces 52 minutes d'émission. Et oui, ils se sont installés. On va vous demander à vous aussi. Vous êtes tellement aimables. Merci beaucoup, public de ce midi. Est-ce que ça caille? En fait, je vous demandais si ça allait. Est-ce que ça va? Ah, d'accord, oui, ça va. Merci beaucoup. Alors là, vous êtes avec Jessica, Dr Philo. Il est quand même bien encadré, hein, ce mec-là. Oui, oui, c'est une compagnie mitigée. Comme ma tenue d'ailleurs, véritable brassage culturel. Il y a un peu de Yoruba dedans, un peu d'Akan, Leke, un peu de vagabond. En tout cas, il y a tous les styles sont dedans. Voilà. Et donc, compagnie mitigée, voilà, tout est brassé sur moi aujourd'hui là. Voilà, un peu graine efféminée, et pardon. Oui, mais c'est lancé bien, naturel, chic. Là, c'est bien encore l'autre côté, mais là, c'est encore plus perruque. Bon, tout ça, c'est le brassage. Ce sont des tresses, monsieur des tresses. Ah, d'accord. Comme j'ai tiré un moment, ça a bougé là. J'ai cru que c'était perruque. Oui, Philo. Vous allez donner l'occasion à Jessica de pouvoir saluer son public. Bonjour à tous, bonjour chaleureux public de ces midis. C'est un plaisir de vous retrouver. Un vendredi, c'est inhabituel, mais bon, on va dire événement exceptionnel, mesure exceptionnelle. Voilà. Et oui, notre policière de la mode. Bonjour à tous mes fashionistas. Est-ce qu'ils sont là, mes fashionistas? Super. Oui, ah, c'est tout? C'est tout. Ils sont là, c'est tout. Les fashionistas, ils sont là jusqu'à la fin de cette émission. Il paraît qu'on ne parle pas beaucoup. Maintenant, on ne parle pas beaucoup. On agit. On va passer à l'action tout à l'heure. On a déniché pour vous un gros calibre. Je le dis et je le dis sans sourciller. Parce que lui, c'est un intellectuel obstiné. Je suis sûre que tous les intellectuels qui nous regardent aujourd'hui seront très, très, très heureux de voir cet homme. C'est un Ivoirien, un franco-ivoirien. Il est journaliste, présentateur, commentateur, réalisateur. Et il demeure le meilleur, je dis bien, le meilleur journaliste ivoirien de la diaspora. Mesdames et messieurs, on va se tenir debout pour accueillir, avec des ovations bien fournies et bien nourries, Serge Billet. Oui. Je ne peux pas m'empêcher malgré la grippe de vous embrasser. Serge Billet, bienvenue. Et notre invité du jour, Serge Billet. Eh oui, on est honoré. Et c'est à dessein que je le dis, j'ai toujours rêvé de l'avoir sur mon plateau. Depuis midi chez nous, j'étais en contact avec lui sur Facebook. Je me demandais, mais à quand? Aujourd'hui, je l'ai sur mon plateau. Et je suis sûre que tous les téléspectateurs, tous les Ivoiriens, tous les Africains qui se reconnaissent en cet homme sont aussi heureux de l'avoir et de le voir à l'antenne. Bienvenue à vous. Merci. Merci beaucoup. Moi, je suis très content d'être là aussi. C'est un plaisir chaque fois de revenir en Côte d'Ivoire et puis de renouer avec la population ivoirienne. Et donc, je suis très content d'être là et je suis très content de participer à cette émission. Alors, vous qui avez vécu, on va dire, les 3/4 de votre vie à l'extérieur des frontières de l'Afrique, parce que vous avez fait la France et en grande partie, vous êtes resté donc en Martinique, qu'est-ce que ça vous fait chaque fois que vous foulez le sol ivoirien? Moi, je dis toujours que quand je suis parti en 1973, j'avais 13 ans. C'était une autre époque. Je suis parti avec un morceau de terre de la Côte d'Ivoire donc au fond de moi. J'aurais pu ne jamais revenir parce que j'ai eu la chance d'avoir une vie merveilleuse ailleurs.
Mais quand on aime son pays, quand on ne peut qu'être reconnaissant d'une chose qu'il nous a donnée, c'est la Côte d'Ivoire qui m'a fait naître. Et donc je lui serai reconnaissant toute ma vie. Très intéressant. Alors, quel est le meilleur souvenir que vous gardez de la RTI? Le meilleur souvenir que je garde de la RTI, c'est paradoxalement, non pas quelque chose qui s'est passé à la RTI, mais quelque chose qui s'est passé à la fois pour la RTI et puis pour la presse écrite où je travaillais à l'époque. J'étais le correspondant d'Ivoire Soir donc, à Paris. C'est d'avoir fait la dernière interview de Houphouët-Boigny avant sa mort, en 1993. Et ça, pour moi, c'était quelque chose de très fort, qu'il m'ait fait d'abord cette confiance et ensuite que j'ai eu la chance de recueillir cette dernière confidence avant sa mort. Et qu'est-ce que vous retenez, qu'est-ce que vous gardez de cette dernière confidence? Ben, c'est surtout qu'on s'aperçoit que tout grand homme, et moi j'ai eu la chance de fréquenter beaucoup de grands hommes, puisque on va parler sans doute aussi d'Aimé Césaire, qui est quelqu'un que j'ai côtoyé donc, pendant très très longtemps en Martinique. Tout grand homme, quelle que soit sa stature, quelle que soit l'importance qu'il a pu jouer dans l'histoire, à un moment donné de sa vie, il fait preuve d'une certaine fragilité, au début et à la fin. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir toucher l'homme à travers cette fragilité que l'on ressent et que l'on perçoit dans la fin de vie de quelqu'un. Et c'est toujours important aussi de connaître les grands hommes à travers leurs forces, mais aussi à travers leurs faiblesses. Et ça, pour moi, ça me l'a rendu un peu plus humain. Au-delà de toute l'édification qu'on peut faire d'un grand être, c'est de trouver sa fragilité. Et j'ai eu la chance de côtoyer cette fragilité au dernier moment de sa vie. C'est très intéressant tout ça, votre fragilité ou vos fragilités. Est-ce que vous en avez conscience? Bien sûr, nous avons tous des fragilités. On a beau être très fort, moi j'ai la chance d'être un journaliste extrêmement indépendant qui fait beaucoup de choses, mais je suis conscient aussi que comme tout être humain, j'ai ma fragilité. Et cette fragilité, pour moi, ce n'est pas un défaut, ce n'est pas quelque chose dont on peut avoir honte. Il faut l'accepter, il faut l'assumer, il faut assumer nos faiblesses et à partir de là, eh bien, prendre pied totalement là-dedans pour pouvoir donc surmonter les obstacles qui s'offrent à nous. Je sens qu'on va beaucoup apprendre aujourd'hui, hein, franchement. Alors, nous allons essayer, comme nous le pouvons, de pouvoir entrer dans la vie privée et dans le parcours professionnel de notre invité. Ça se passe dans la bio décalée, présentée aujourd'hui par Jessica.